Bonjour tout le monde. Comment ça va la famille? C'est vrai qu'on a tendance à appeler tout le monde famille aujourd'hui, hein. C'est cousin, papy, tonton. Non, dans cette vidéo, on va parler de la vraie famille. Celle où on lave le linge sale. Oui, parce qu'une famille, c'est beaucoup plus que juste partager un toit, un mot de passe wifi et se crier quoi de l'autre bout de la maison. Quoi? Non, rien. Ah ouais, vas-y à droite. Quoi? La famille. Ça a l'air d'être un concept universel et pourtant il y a des grosses différences dans le monde. Nous, on va se pencher sur seulement 1/6 de notre terre. C'est-à-dire la France et la Russie. Alors, like si tu kiffes ta famille. Oui, je vous prends un peu en otage là. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer la famille française et russe? Alors, c'est parti. La famille française vs russe. Couple et mariage. En Russie, on va démarrer par les bases d'une famille, c'est-à-dire un couple. Et déjà en général, les Russes se marient beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent que les Français. On dirait que ça les fait beaucoup moins flipper, les responsabilités, tout ça. Mais moi je suis un russe, moi j'ai peur de rien. Oh! T'as pas fini de faire du bruit? Oui, sauf ma femme peut-être un petit peu. Attention, ça veut pas dire qu'il regrette pas. Mais en fait, ça vient d'un effet de masse. Vu que tout le monde est marié autour de toi, bah tu te maries en fait par un effet d'inertie. Ne pas être marié à 25 ans, c'est bizarre. Tu sais, il y en a, ils sont à leur 3e mariage à cet âge-là. En plus, contrairement à la France où ça change rien pour tes papiers d'identité, un mariage russe, c'est directement rentré dans ton passeport. Il y a toute ta situation familiale et toutes ses évolutions. Marié, divorcé, avec qui, pourquoi, combien d'enfants? Ah ouais, le truc, ça devient une œuvre autobiographique. Dernier appel pour tous les passagers pour le vol en direction de Paris. Excusez-moi, est-ce que vous avez bientôt terminé? Parce que sinon je vais louper mon vol. Oh, attendez, je suis rendu qu'à la moitié. C'est le plus intéressant qui commence là. Oh, mon salaud! En Russie, il y a peu de familles nombreuses, mais il y a aussi peu de familles sans enfants. En fait, avoir un enfant reste la norme et la conformité sociale. Mais c'est pas venu tout seul ce genre d'habitude. Il y a eu quand même un petit pressing de l'État. Jusqu'en 1992, il y avait un impôt pour les citoyens sans enfants. C'est pour tous les hommes célibataires ou pas, tu le payes si t'as pas d'enfants, et toutes les femmes qui sont en couple et qui ont pas d'enfants. Bien sûr, c'était pas appliqué si le couple avait des problèmes de santé. Mais quand même! Mais la plupart des mariages en Russie sont faits par amour, ou par tradition, ou par grossesse surprise, ou par... je sais pas quoi faire d'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de mariages contents, où les gens vont se mettre en couple pour améliorer leur situation économique. Comme en France, par exemple. En France, c'est assez populaire en France de se marier ou se paxer juste pour payer moins d'impôts. Ah bah faut bien les motiver, les gens. Du coup, vous me dites que j'ai un cashback de combien si je me marie là, tout de suite, là? 20%? Je vais en prendre 5. Faut savoir investir quand tu vois un bon filon. En Russie. Ce qui est marrant, c'est qu'en Russie, il n'y a pas de mariage content, mais parfois, ils font des enfants contents. Oui, parce qu'en fait, l'État donne une aide d'environ 5000 balles pour le premier enfant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se marier en France et faire des enfants en Russie. Et 5000 balles dans certaines campagnes russes, c'est énorme. Tu sais, il y a des gens qui font des enfants pour s'acheter une baraque. Bah alors, elle est pas magnifique la baraque? Il y a juste un petit hic, c'est que on n'a pas eu assez pour faire la chambre du gamin. C'est pas grave, va falloir faire un deuxième pour ça. Ouais, les aides pour les enfants ont beaucoup augmenté comparé à mon enfance. À mon époque, j'avais le droit à 2 € par mois d'aide. Ma mère, elle a même pas rempli le dossier. Alors qu'aujourd'hui, Bob Marley, il aurait pu être millionnaire là-bas. Et contrairement à la France, le Pax est très peu populaire. Hein. Il n'existe même pas officiellement. Parce qu'il y a une sorte de mariage civil, mais c'est même pas reconnu juridiquement. Et ça montre tout de suite une sorte de méfiance dans le couple. Alors qu'en France, au contraire, ça représente l'égalité et la confiance mutuelle. Mais bon, on va expliquer ça à une femme russe, toi. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, mais au contraire. Le mariage civil, c'est la preuve d'une transparence et d'une confiance aveugle dans le couple. Très bien, alors donne-moi le code de ton téléphone. D'accord. Alors, veux-tu m'épouser? Allez, on y va, à l'église, tout ça, on se fait confiance. En France, un des premiers trucs qui choque les Russes dans les couples français, c'est découvrir l'existence de comptes communs. Un seul compte avec 2 cartes bancaires sur lequel les 2 conjoints déposent de l'argent et ensuite ils l'utilisent pour faire les courses, pour sortir au resto, pour partir en vacances. C'est pratique, c'est sûr. Mais ça crée pas un très bon climat, je trouve, quand même. Oh bah ça va, tu te gênes pas, toi? T'achètes des tampons sur le compte commun, maintenant. Bah dans ce cas, d'accord. Y a pas de raison que je m'en serve pas non plus. Allez, c'est pour l'égalité. En Russie, même si c'est un peu cliché, le compte commun en Russie,
bah c'est le compte du mari en fait. Et tout le monde puise dedans. C'est vrai que c'est souvent le mari ou le père qui s'occupe de tout payer. Bien sûr, j'exagère un peu. Il existe aujourd'hui des couples un peu plus modernes qui fonctionnent selon les schémas occidentaux, mais il reste quand même minoritaire et surtout dans les grandes villes. Je vais généraliser et je pense qu'il y a peu de Russes qui me contrediront. La place de l'homme dans le couple est capitale. En tout cas en surface. Même le verbe russe se marier pour les femmes se dit выйти замуж. Mouj qui veut dire mari, za qui veut dire genre derrière, et donc ça voudrait dire genre se cacher derrière son mari. Donc il y a un poids de plus sur les papas russes. Attention à ne pas confondre avec les papis russes. Parce que très vite, ils doivent endosser ce rôle de je suis celui qui ramène l'argent à la maison. Alors que les papas français, dans un couple où les rôles sont partagés, ont beaucoup moins de responsabilités financières. Mais du coup, on dirait qu'ils sont beaucoup plus présents et beaucoup plus actifs dans la vie de famille. Alors que c'est beaucoup moins le cas en Russie, où j'ai l'impression que ce rôle de chef qui doit ramener à manger rend les papas russes beaucoup trop focalisés et concentrés sur leur carrière, et beaucoup moins sur leur famille. Oui, je sais que je rentre tard, mais je crois que c'est facile de subvenir aux besoins d'une famille de 2 enfants. Juste, je te rappelle qu'on a 3 enfants. Quoi? Depuis quand on en a 3? Oh putain, c'est la merde. Oh, je la merde. Oh, faut que j'aille bosser. On dit souvent que dans un couple russe, l'homme c'est la tête et la femme c'est le cou. Et donc du coup, la tête regarde là où le cou lui dit de regarder. Ça va? Je te gêne pas? Tu veux peut-être des jumelles? J'ai rien fait moi. Je regardais par là de toute façon, ce que je voulais faire. En fait, les femmes russes aiment diriger le couple, mais de l'intérieur, sans en donner l'air. Moi, avec ma mère, c'est comme ça en tout cas. Hop, hop, hop. Alors, je vais pas en dévoiler trop sur les femmes russes parce que ça nécessite beaucoup d'explications. Et j'ai envie de faire une vidéo dédiée à ça. Alors, si vous êtes chaud, vous commentez FR, femmes russes. Mais bon, après, en vrai, de vrai, c'est pas l'homme russe qui paye tout, hein. Après, c'est pas non plus la femme, hein. Ah non, c'est les parents. Parce que les enfants russes peuvent rester vivre chez leurs parents, même en étant mariés pendant très longtemps. Et même s'ils ont des enfants. Parfois, ils vivent toute leur vie ensemble. On a du mal à quitter le cocon familial. Et on va en parler justement. Le sens de la famille. En Russie, les Russes ont un sens de famille beaucoup plus large. Par exemple, si on demande de nommer les membres de ta famille à un Français, il va sans doute nommer son conjoint et ses enfants. Alors qu'en Russie, on va très vite déborder sur les grands-parents, sur les frères et sœurs, les oncles et tantes, et c'est le bordel après. Ça vient du fait que pendant très longtemps, les Russes ont vécu 20 milieux sous le seuil de la pauvreté. Et du coup, les familles restaient vivre ensemble pendant très longtemps, par souci d'économie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est assez courant de trouver des appartements communaux où dans une seule chambre peut vivre une famille sur 3 générations. Imaginez plusieurs familles comme ça par chambre dans le même appartement. De ce fait, les enfants restent vivre avec leurs parents beaucoup plus longtemps. Moi, ma mère, elle a eu trop de mal à me laisser partir, hein. C'est que quand elle a eu mes petites sœurs que j'ai eu le droit de déménager. Limite les histoires sur l'Europe, où les enfants quittent le domicile familial à 18 ans et ils font leur vie en autonomie sans consacrer leurs parents là-dedans. Tu sais, ça fait peur aux parents russes, hein. Pour eux, c'est comme les histoires flippantes autour du feu. Il existe un lointain continent qu'on appelle l'Europe. Et là-bas, les enfants quittent le domicile de leurs parents à 18 ans et ne reviennent plus jamais. En plus, ils ont des choses qu'on appelle les machines à laver ou les livraisons de repas qui leur permettent de plus jamais avoir besoin de leurs parents. Alors attention à vous. Du coup, il y a des enfants qui en profitent pour rester accrochés au cou de leurs parents jusqu'à 30 ans, normal. Et du coup, les parents, enfin, en général, la mère a une participation beaucoup plus active dans ta vie. Tes soucis perso, professionnels, tout. Et limite, tes parents peuvent se vexer si tu prends trop d'autonomie. Allez, un petit pas, un autre petit pas. Ah, oh, ça y est, tu marches. Oh, ça y est, il marche. Ah, ça y est, il marche. Ah bah d'accord, bah dans ce cas-là, va voir tes potes si t'as plus besoin de moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Par contre, en contrepartie, les enfants russes s'occupent de leurs parents jusqu'au bout. Contrairement à la France, les maisons de retraite sont très mal vues. Et très rares. Et surtout très mal entretenues. En France, l'organisation de la famille est beaucoup plus sectaire, j'ai l'impression. On aime l'espace et l'autonomie. C'est les enfants ou crous, les grands-parents à la maison de retraite, et tout le monde a l'air de s'y retrouver. Pour les jeunes, rester longtemps vivre chez ses parents, c'est très mal vu. C'est comme un peu un signe de non-réussite sociale. En même temps, avec les aides de l'État, un étudiant en France, il peut se louer un appartement, il peut étudier à l'université,
il peut manger, enfin quelque chose qu'au moins. En Russie, il y a que dalle. C'est tes parents qui payent pour tout ça. Enfin, qui payent pas, mais du coup tu restes vivre chez eux quoi. Mais l'autonomie, ça a pas l'air de déranger les parents français non plus. On dirait qu'une fois leurs enfants partis, bah ils peuvent enfin penser à leur vie perso. Concept très bizarre pour les parents russes. Phrase impossible en Russie. Tu sais qu'il y a mes parents qui ont revendu la maison familiale pour s'acheter un mobil-home et faire un tour du monde. Et un mobil-home Lada, hein. Et même quand ils deviennent grands-parents. En France, pour beaucoup, la vie commence à la retraite. On dirait qu'ils commencent enfin à se faire kiffer, à voyager, à avoir des hobbies et tout. J'ai des potes français de mon âge qui rêvent déjà d'être en retraite. En Russie, au contraire, c'est les jeunes couples qui voyagent et profitent de la vie, d'ailleurs souvent sur l'argent de leurs parents, et après, une fois leur retraite, bah ils ont plus une thune parce qu'ils donnent tout à leurs enfants. Et puis surtout, ils ont un autre grand rôle qui les attend, en Russie. Alors si en France, les grands-parents voyagent, profitent de leur vie, parfois divorcent même et commencent une nouvelle vie, en Russie, c'est là que la troisième mi-temps commence. Parce qu'il faut s'occuper des petits-enfants. Oui, parce que vu qu'ils se marient tôt, bah ils ont des enfants tôt. Mais ils ont pas forcément les épaules pour assumer tous les soucis, la vie perso, la carrière. Donc les enfants sont souvent transmis à une génération au-dessus. 90% des Russes ont été élevés et habillés par leurs grands-parents. Je pense que c'est comme ça qu'à un moment donné sont apparus les hipsters. Waouh, trop hype ta veste. C'est Moncler? Ah non, pas du tout, c'est à mon grand-père. Ça sent vieux un peu. Le métier de nounou n'est pas du tout populaire. Déjà parce que les femmes peuvent prendre jusqu'à 3 ans de congé maternité pour s'occuper de leur enfant, et ils le font souvent. Et puis limite, la grand-mère peut se vexer aussi si les parents préfèrent une nounou à sa place. Je sens que je vais bien m'occuper de ces petits chenapans. Ah non, arrêtez de tirer pas le parapluie, non, non. Bah alors Mary Poppins, tu croyais t'introduire dans ma famille aussi facilement? Y a pas de nounou chez moi, c'est mon terrain. La place de l'enfant. En Russie, le niveau de vie des enfants russes est en dessous des Français en général. Je me suis déjà rendu compte que mes potes français avaient de meilleures conditions que moi quand j'étais petit. Mais paradoxalement, les enfants russes sont beaucoup plus gâtés. Ah ouais, les parents sont prêts à tout pour eux. En France, on peut souvent voir cette situation dans un supermarché où un enfant va pleurer et ses parents ils vont pas réagir, ils vont laisser faire son caprice sans céder. En Russie, les parents ils résistent beaucoup moins. Hein. Ah je te jure, 2-3 sanglots, ils t'achètent toutes les sucreries du supermarché. Et même si c'est pas leur enfant. Hein. Certains sociologues expliquent que ce comportement est dû à un stéréotype qui s'est installé au niveau de la mémoire génétique des Russes. Oui, notre ADN a une mémoire. En fait, c'est parce que depuis plusieurs siècles, aucune génération de familles russes n'a réussi à éviter les catastrophes. Avoir une vie tranquille pour, par exemple, se concentrer sur le développement de soi ou le yoga. Non, pas le temps. Surtout au XXe siècle, entre la révolution, la guerre civile, les répressions staliniennes, la seconde guerre mondiale, la perestroïka, toutes les crises économiques dont on a parlé. Et donc toute cette peur du présent a laissé une empreinte génétique au niveau de la mentalité russe. J'ai souffert, et c'est normal, mais mes enfants vivront mieux. Il y a même une expression russe qui dit « Vivement que j'amène mes enfants jusqu'à la retraite ». Après, ce sera à l'État de s'en occuper. En France, ce que les Russes ont du mal à comprendre aussi, c'est les relations d'argent en famille. Genre, acheter une voiture à ses parents. C'est très bizarre pour moi. Rien que d'imaginer donner de l'argent à ma mère. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ou parfois, les parents vont prêter de l'argent à leurs enfants. Genre, prêter. Si je rembourse pas, ils vont faire quoi? Ils vont engager un créancier. Je suis un créancier très patient. Mais je me fais toujours payer quoi qu'il arrive. Tu as jusqu'à minuit ce soir. Ouh! N'essaye pas de t'enfuir parce que j'ai pris ta mère en otage. Mais contrairement aux Russes, les parents français ont aussi cette tradition de mettre de l'argent de côté pour leur enfant. Chose inconnue en Russie. En fait, s'il n'y a pas d'histoire d'argent dans les familles russes, c'est tout simplement parce que il n'y a pas d'argent. En France, par contre, il faut reconnaître que cette histoire d'argent ne crée pas du tout de distance dans les familles françaises. Et même si les parents français vont être un peu moins présents dans la vie de leur enfant après 18 ans, mais en fait, ils vont plus devenir son ami. Moi, j'étais choqué la première fois que je suis allé à un anniversaire d'un pote. Et il y avait toute sa famille. Ah, ça se bourrait la gueule, ça rigolait, ça dansait ensemble, tranquille. À un moment donné, il y a eu une diapo avec toutes les photos honteuses, vous voyez. Il y a eu des photos où il vomit, où il est déchiré, où il est à poil, devant la mamie, normal. Arrêtez les gars, il y a ma mamie. Petit joueur, va. Et encore, t'as pas vu mes photos? Et les gars, faites tourner le cul de la vie un peu là. En Russie, c'est très bizarre de boire devant ses parents.
Et même en grandissant, on garde bien cette hiérarchie, genre parents, enfants, on ne devient pas potes. Jamais un enfant, même adulte, ne dira de gros mots en présence de ses parents. Pareil pour certains thèmes de discussion à éviter, ou des scènes de nudité à la télé, ou fumer. En France, il y a des gens qui fument devant leurs parents. En Russie, t'as beau avoir 60 ans, t'as toujours peur de te faire engueuler. Eh oh! Tu vas pas commencer à fumer maintenant, c'est pas bon pour ta santé. Tu jettes ça. Vas-y, c'est bon là, j'ai 60 ans, je peux en tester une. De toute façon, je m'en fous, dans 3 ans, je suis à la retraite, j'achète ma mob et je me barre. Alors, bien sûr, j'ai fait quelques raccourcis pour mieux vous expliquer les différences de mentalité. Il y a des exceptions à tout ce que j'ai dit dans tous les pays. Alors, likez au maximum si vous voulez une suite à la vidéo sur la famille, genre famille 2, pour parler d'autres membres de la famille, genre les tontons, les cousins, les belles-mères. J'ai pas pu tout mettre dans celle-là. Toi, tu t'es reconnu dans quel type de famille? Française ou russe? T'aimerais avoir une grande famille, toi? Combien d'enfants? Tu sais quoi? Je vais t'aider à répondre à cette question. On va faire un jeu très simple, alors tu vas dans l'espace commentaire et avec ton oreille, tu tapes sur le clavier de ton ordi ou de ton téléphone et le maximum de lettres que tu as réussi à taper avec ton oreille, c'est le nombre d'enfants que tu auras plus tard. Donc moi c'est 2. En plus c'est FR. Femme russe. Donc tu commentes à l'aide de ton oreille et après tu comptes les lettres. Sur ce la famille, vous êtes tous la famille sauf un. Donc la famille, on se voit vendredi prochain en famille pour une nouvelle vidéo qui va arriver mais très. Vous connaissez ce truc? Toute mon enfance. Allez, très bientôt.